Tout d'abord, je vous remercie de m'entourer et d'entourer ma famille dans ces moments douloureux. J'aimerais, pour ceux qui ne connaissent pas mon épouse, essayer de faire une petite biographie pour la dernière fois. La première fois que je l'ai rencontrée, c'est grâce à mon grand frère Michel, qui est franciscain, qui m'a amené pour la première fois dans la maison des Bawena. Une maison qui rayonne de joie. Et quand je suis arrivé pour la première fois dans cette maison, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette maison. Et à la sortie, après la visite, j'ai demandé à mon frère, la fille que j'ai observée de loin, est-ce que c'est possible que j'y aille? Mon frère m'a dit, si tu es courageux, vas-y. Parce qu'elle est terrible. Bon, parce que c'est la fille de son père, officier de l'armée française, des forces françaises libres, de la 2e division blindée de Leclerc, qui ont libéré Paris. J'ai dit, bon, je vais quand même y aller. Et dès les premiers contacts, elle me dit, Tougo, moi, c'est le mariage. Tiens, on va commencer comme ça. Il faut aller doucement. Il faut essayer de voir si c'est possible ou pas. Elle dit non. Qu'elle a vécu le bonheur avec ses parents et qu'elle veut vivre pareil. Et que pour elle, le contrat de mariage, c'est la fidélité absolue. Je dis dans ce monde, venant d'une famille où déjà il y avait le bordel, avec mes propres parents, je me dis, ça va être terrible. Mais j'ai accepté. J'étais élève au collège Père-au-Pierre à Cotonou. Elle est au Togo à Lomé, j'étais en vacances. Et on s'est connus quelques mois après, je suis parti. J'ai commencé par écrire. Tous les jours, j'ai envoyé une lettre. Et chaque fois, au collège, on attendait des lettres, rien. Pendant 1 an. Donc j'avais décidé, les prochaines vacances, d'aller voir. Quand je suis retourné à Lomé, j'étais prêt à rompre. Elle me dit, elle s'est jetée sur moi et j'ai tout oublié. Elle me dit, je t'ai mis à l'épreuve et tu as réussi. Je dis, tiens, tu as failli quand même. Et après on a continué. Tout jeune, on était heureux. On n'avait pas d'autre ambition. On était des jeunes militants de la jeunesse catholique, on lisait la Bible ensemble, on avait un projet spirituel et on se disait, nos enfants, les noms qu'on va leur donner seront des noms d'un discours-programme. Entre-temps, vers 20 ans, je suis devenu révolutionnaire et là, le Bénin, qu'on appelait le Dahomey, est devenu aussi un pays marxiste-léniniste et nous sommes engagés dans le militantisme pour changer le monde. Mais après, j'ai compris qu'il faut d'abord se changer soi-même. Et après, elle a fini ses études au Togo, elle est partie au Ghana, on sait pour apprendre l'anglais. Et moi, j'ai continué mes études à l'université
d'Abomey-Calavi, où j'ai étudié la philosophie, et je suis devenu professeur au collège Saint-Joseph à Lomé. Mais le métier de professeur de philosophie est un métier dangereux, parce que tu parles, tu expliques, tu critiques, tu fais des conférences. Et un jour, j'étais en pleine correction du bac, session des malades, quand la police débarque et m'interpelle. Monsieur Amoussou, bien dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Menotte au poignet, direction des services de renseignement. Vous êtes un terroriste. Tiens. Bon. Et dans ces épreuves, nous a jetés en prison. Elle a continué dans ces épreuves à me supporter. Et après la libération, où le président nous a libérés avec magnanimité, où il fallait encore le remercier en plus, mon évêque, Monseigneur Dosset, a dit « Tu n'es plus en sainteté, en odeur de sainteté dans ce pays. Il faut que tu continues à faire tes recherches d'une thèse de doctorat en France. Tu dois partir. » C'est ainsi que j'ai commencé mon exil dans ce pays tout seul. Et 2 ans après, ma femme a rejoint avec notre fils Fidèle et commence une nouvelle étape de notre existence. Quand Fidèle est né, ma femme a dit « c'est notre programme ». Son prénom sera Fidèle, fidélité. Après le deuxième enfant, qui est une fille, ma femme a dit on va lui donner le nom de Victorine. C'est la victoire contre les forces du mal. Elle a vaincu les forces occultes. Et après est arrivé le troisième enfant, un garçon, Glory. C'est la gloire de Dieu. Maounou, Dieu est grand. Et après, la dernière, la Benjamin, qui fait notre honneur, Honorine. Donc mon épouse était intraitable au niveau de la scolarité de ses enfants. La preuve, l'aîné aujourd'hui est doctorant, chercheur à l'université de Bochum en Allemagne. Victorine, après sa prépa littéraire Hippocaille, double processus en anglais et en histoire, et finit par une grande école de commerce. Elle travaille aujourd'hui à Londres, à Spotify. Glory, après avoir tenté, tant bien que mal, d'aller se frotter avec les meilleures intelligences dans les classes prépa scientifiques, il s'orienta vers la médecine et il est docteur en médecine, en pharmacie. C'est un lapsus parce que... Et la toute dernière, Honorine, après sa licence de biologie, elle est partie en Suisse pour faire ce qu'on appelle les sciences forensiques. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Pour le français facile, c'est les experts. Pour cette série, c'est la police scientifique. Donc, je crois que mon épouse a laissé un héritage qui fait la fierté de son combat, de l'histoire de sa vie. Et je dis à mes enfants, je suis à la retraite, elle aussi, eh bien, on a fini notre mission terrestre. En tant que mère, en tant que père, en tant que famille, on a fini. Il restait seulement un bonus pour la retraite, pour voir les petits-enfants et essayer de les emmerder un petit peu. Mais l'essentiel est fait. À savoir que nous avons atteint le but de notre existence depuis que je l'ai connu et on a traversé à peu près un demi-siècle d'histoire. Mais à la mort, ma fille m'a dit « Je suis en colère contre Dieu ». Je lui ai dit « Tu ne peux pas être en colère contre Dieu, tu ne le connais pas. Personne ne le connaît. » Et il a dit « Si tu me vois, tu ne vivras pas. » Et j'ai essayé
d'expliquer à mes enfants d'être courageux, que la vie est devant vous, nous on a fini, et que dans cette circonstance douloureuse, ils doivent faire tout possible pour affronter l'existence. Souvent, nous les croyants, nous créons la mort. La mort ne doit pas être normalement une douleur. La mort devait être comme quand on est à l'aéroport, on voit quelqu'un qui part, on est content pour lui. Seulement, c'est que la LSM, c'est un peu difficile. Il n'y a pas de retour. Et la mort ainsi fait qu'on est souvent dans des situations où on fait tout pour comprendre que c'est difficile pour nous de mourir. Mais vous savez, il y a plusieurs sortes de morts. Nous ne connaissons que la mort physique. Là, le corps ne répond plus, tu ne respires plus, tu meurs. Ça, c'est la mort physique. Et c'est ça que nous craignons souvent. Mais il y a pire. C'est la mort spirituelle. Il y en a qui sont déjà morts depuis. Ils ne savent même pas. La mort mentale, c'est encore pire. Mais souvent, nous ne comprenons pas ces morts. Parce que l'existence humaine, c'est l'existence de la matière qui doit évoluer vers l'esprit. Notre destinée est esprit. Notre destinée n'est pas matière. Donc prenez conscience que face à la douleur de la mort, nous devons comprendre que nous devons évoluer pour devenir des esprits. Et quand ma fille dit je suis en colère contre Dieu, que je dis tu ne le connais pas, au moins on connaît quelqu'un qui dit qu'il vient de lui, c'est Jésus. Au moins lui, il dit je viens de là-bas. Et cette certitude à la résurrection nous a montré que la matière n'est pas plus forte que l'esprit. Et c'est cette conviction que j'essaie de transmettre à mes enfants en leur disant la vie matérielle est une nécessité, la vie spirituelle est notre destinée. À tous ceux qui sont venus cet après-midi m'entourer, les amis de mes enfants, ma famille proche, aujourd'hui, mon épouse n'a que 2 sœurs qui restent, Madame Kossou, Clémentine et Jackie. Donc ce sont ces 2 sœurs qui constituent maintenant pour moi la représentante de l'existence de mon épouse. Aux familles proches qui sont arrivées aussi, je vous salue et j'aimerais que à tous les amis qui sont là, à mes ex-collègues, parce que je suis déjà retraité, à la direction du collège Marcel Kalongo où j'ai fini ma carrière de 30 ans d'enseignement d'histoire aux orphelins apprentis d'Auteuil, je les remercie. Et pour terminer, je vous souhaite de ne pas être désespéré de l'histoire de l'humanité. Je vous souhaite, pour terminer, de faire une ovation à mon épouse par une acclamation, s'il vous plaît.